Le sérieux nous obligerait à éviter ce genre de spectacle en finale. C'est honteux. C'est honteux, c'est déplorable, c'est désolant, c'est incroyable tout simplement parce que de toute mon existence, c'est la première fois que j'assiste à ce genre de scène, à ce genre de choses en finale. Que ce soit Cannes ou toute autre finale, je n'ai jamais vécu ça en réalité. C'est vraiment une surprise pour moi, surprise désagréable bien évidemment. Et euh, j'ai été quand même désolé de voir que ce soit en finale de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations, que ce genre de spectacle se produit. Je m'en voudrais en effet, comme vous l'aurez constaté, je vais revenir sur cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Je m'en voudrais de ne pas faire une vidéo là-dessus. J'ai suivi pour un match que j'ai suivi. Au départ, j'étais pas parti en fait. J'étais pas parti parce que je n'étais ni du Sénégal ni du Maroc. Pour moi, c'était que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Parce que après tout, c'est une fête. Ok, que ce soit le Maroc ou le Sénégal. Moi, je serais heureux que les deux équipes nous produisent un beau jeu et que l'arbitre fasse son match. Parce qu'en réalité, depuis le début de cette CAN, ce qu'on craignait le plus à chaque rencontre, c'est que l'arbitre passe à côté de ton match. Pas les joueurs, mais l'arbitre. L'arbitrage était déjà merdique depuis. On l'a toujours dit, moi étant béninois, j'ai supporté le Bénin et c'est avec beaucoup de désolation que j'ai assisté à ce qui s'est passé contre la RDC par exemple, où voilà, Chancel Mbemba aurait pu être sanctionné pour cette faute de main. Malheureusement, on n'a pas fait appel à la barre. Et cette même situation est revenue puisque pour moi, il n'y avait pas lieu d'annuler le but du Sénégal. C'est certainement ce qui a fait basculer ce match-là. On était à quelques minutes des arrêts de jeu. Le Sénégal qui trouve sur ce corner-là, vous sifflez faute pour Hakimi alors que Hakimi au départ c'est lui qui sort la main, qui sort ses mains pour essayer de pousser son adversaire. Malheureusement le gabarit étant différent, euh, le football étant également un jeu de contact, le contact n'a pas joué en la faveur de Hakimi et ce qui suit c'est un but en fait. À quel moment on me dit qu'il y a faute sur Hakimi? La moindre des choses. Il y a la VAR, il y a la VAR. Tu tiens à faire un match propre. La moindre des choses quand même, c'est de prendre la VAR, de prendre la peine de consulter la VAR avant de sceller ta décision, de prendre ta décision et de la confirmer. L'arbitre, l'arbitre a choisi d'annuler le but et c'est arrivé dans un contexte encore plus grave parce que je pense beaucoup ont déjà pointé du doigt le Maroc, beaucoup attendaient le Maroc à ce carrefour-là. Je ne suis pas de ceux qui pensent quand même que le Maroc est un tricheur et ci et ça. Pour moi, j'accuse l'arbitrage, j'accuse cette mauvaise compétition qu'a faite les arbitres et j'en veux à la CAF parce que c'est à la CAF de veiller à tout ça, c'est à la CAF de veiller à ces petits grains-là. Le pire, c'est que pour cette édition, il y avait la VAR et on devrait éviter. La VAR est censée aider les arbitres dans leurs tâches. Et lorsque malgré la VAR, vous en venez à ces situations, c'est qu'il y a problème. C'est qu'on passe totalement à côté de l'objectif, ok, d'avoir des jeux transparents, des jeux sans beaucoup de contestations. Parce que les contestations, il y en aura forcément. Donc, quelque part, tu passes à côté de ce match-là à cause de cette petite erreur-là. Bah bon, c'est moi qui la qualifie de petite parce que c'est assez grave. Et puis après, il y a eu cette faute du défenseur sénégalais
sur Brahim Diaz. Ok, je ne conteste pas. Pour moi, il y a effectivement faute. Avec ton gabarit, tu tires ton adversaire, tu le jettes limite, et puis voilà, c'est toi qui dégages encore le ballon. Donc, personnellement, il y a faute, mais avant cette faute-là, qui va entraîner un penalty d'ailleurs, avant cette faute-là, il y a eu un but qui aurait pu être accordé et qui a été annulé. Et c'est là, en fait, que tout a capoté. C'est là tout a capoté. La panenka de Brahim Diaz. Est-ce que Brahim Diaz a vraiment joué pour marquer, ou il a joué pour se débarrasser du ballon? Je ne sais pas, mais pour moi, Brahim Diaz ne voulait pas forcément marquer. Déjà, il y a eu 10 minutes de tension, 10 minutes d'échauffourée. Les joueurs sont rentrés dans le vestiaire après la demande de l'entraîneur Pape. Sadio Mané qui ramène les joueurs, et voilà, le match reprend. Donc, il y a forcément tout cela va jouer sur la psychologie du tireur, et puis voilà, il se loupe quand même. Il se loupe, et le match reprend. Ok, reprend autrement. Le Sénégal qui trouve cette occasion, et grâce au petit génie de Pape Gueye, qui arrive à tromper pour une première fois dans ce match Yacine Bono, qui, avec beaucoup de mérite, aura remporté le trophée du meilleur gardien de cette compétition. Pour moi, c'était un match qui aurait pu finir en beauté. C'est un match qui a bien commencé, qui aurait pu finir en beauté, mais l'arbitre ou le corps arbitral a gâché en fait cette fête-là. Et si j'ai des reproches à faire, c'est contre l'arbitrage. Je ne m'en prendrai pas au Maroc, je ne m'en prendrai pas au Sénégal. Par contre, pour l'image que le Maroc a laissée. On parle beaucoup du Sénégal, de l'attitude de Pape Thiaw, qui a appelé ses joueurs, mais je pense qu'on oublie également ce que ce que le Maroc a fait. Avant le match, vous ne mettez pas votre adversaire dans les bonnes conditions, alors que vous êtes le pays hôte. Et pendant les matchs, à quel moment on vient voler la serviette du gardien adverse? Ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens. Psychologiquement, ils ont niqué en fait cette finale. Psychologiquement déjà, c'est-à-dire l'adversaire viendra forcément avec l'intention de faire une certaine guerre. Ok? Déjà, c'est pas facile de jouer à l'extérieur, et lorsque tu dois jouer à l'extérieur dans ces conditions-là, c'est terrible, c'est compliqué. Ok? C'est compliqué. On est plus ou moins handicapé. Le Sénégal s'est forcément senti handicapé, et ils se sont dit qu'il fallait réagir eux-mêmes. Et moi, je ne condamne pas Pape Thiaw, parce que à un certain moment, il faut pas laisser l'injustice prendre du poids, l'injustice continuer. Je ne dis pas qu'il a bien fait, mais je le comprends en fait. Je ne suis pas sûr que le Maroc aurait, si le Maroc était dans les mêmes conditions, qu'ils allaient accepter. Parce que, en même temps, la conférence de presse de Pape Thiaw après match n'a pas eu lieu. Les journalistes ont boycotté cette conférence entre griffes. Ils ont fait barrage à cette conférence-là. Comment? Pourquoi? Vous reprochez à l'autre de faire entrer ses joueurs dans le vestiaire, mais vous handicapez en fait. Vous refusez de faire aussi votre travail en fait. Parce que vous êtes là pour poser des questions, pour favoriser en fait la conférence de presse. Et vous faites barrage à cette conférence. C'est-à-dire qu'on oublie il y a de l'émotion, enfin, c'est humain en fait. C'est humain. On oublie en fait ce côté humain. On veut que l'autre accepte tout. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Et je pense qu'il faut vraiment, au niveau de la CAF, prendre des dispositions. Il ne suffit pas de sanctionner Pape Thiaw. C'est pas ça le problème. Ça va peut-être pas résoudre le problème. Déjà qu'au sein de la CAF, il y a énormément de problèmes. Je vais peut-être faire une vidéo pour revenir sur les dernières décisions au sein de la CAF.
Je pense qu'il ne suffit pas de chaque fois sanctionner, sanctionner. Non, on a sanctionné Eto'o pour avoir contesté enfin pour s'être fâché contre les décisions arbitrales. Et depuis le début de cette compétition, tout le monde parle du niveau des arbitres, de la façon de siffler des arbitres. C'est pas la première fois, il faut également taper du poing sur la table de ce côté-là. À quel moment on vient prendre de serviettes du gardien adverse? J'ai été profondément déçu de voir qu'Hakimi également s'est prêté à ce jeu-là. Hakimi, il a fait le Real, il a fait Inter Milan, il est au Paris Saint-Germain également. C'est un joueur qui a quand même beaucoup d'expérience et qui devrait ne pas tomber dans ce jeu-là. Je suis désolé, Hakimi, tu ne fais pas ça. À aucun moment tu le fais. À aucun moment tu le fais. Ça montre en réalité qu'on ne respecte pas soi-même le football africain. On ne respecte pas soi-même le football africain. Et aujourd'hui, quand je lis que certains parlent de jalousie contre le Maroc, qu'on ne s'aime pas en Afrique, je suis désolé parce que je pense qu'à la Coupe du Monde, on était tous derrière le Maroc. À la Coupe du Monde, à la dernière Coupe du Monde, on était tous derrière le Maroc. Personnellement, avant le début de ces canards, je voyais le Maroc comme favori. Je voyais clairement le Maroc comme favori. Malheureusement, quelque part, ils ont niqué le CAN. Moi, j'estime, pour moi, le Maroc a niqué sa CAN. Je ne parle même pas encore je n'évoque pas les questions d'arbitrage et tout. En termes d'organisation, il y a ces petits faits-là qui viennent ternir en fait l'image du pays. Pour un pays qui rêve d'organiser une Coupe du Monde, c'est pas joli, c'est pas bien, ça ne se fait pas. Bref, le Sénégal a fini champion pour la deuxième fois et c'est tout à l'honneur de Sadio Mané qui a été grandiose, qui a montré une fois encore toute sa grandeur, tout son leadership et il restera certainement l'un des plus grands joueurs du football africain. Je ne sais pas si je vais abuser, mais pour moi, c'est peut-être le plus grand joueur du football sénégalais. Et hier encore, il a montré. C'est énorme, c'est extraordinaire. Et j'ai été heureux finalement de voir le Sénégal remporter après autant de choses, avant le match, pendant le match et après le match. Pour moi, rien que pour ça, il le méritait. Rien que pour ça, il le méritait. Bravo au Sénégal. Je ne sais pas ce que vous pensez. Donnez-moi votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce match-là? De tout ce qui s'est passé? Le Sénégal a-t-il eu raison, enfin Pape Thiaw a-t-il eu raison de demander à ses joueurs de rentrer dans le vestiaire ou pas? L'attitude de Sadio Mané, la victoire du Sénégal est-elle méritée? La panenka de Brahim Diaz, est-ce la bonne action? Est-ce que vous pensez, est-ce qu'il a fait sciemment ou pas? Bref, laissez-moi votre avis en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera beaucoup plaisir. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.